Ne supplie pas, n'argumente pas, ne cours pas après elle. Elle pensait t'avoir démasqué, que tu allais la laisser mijoter, peut-être même implorer son retour. Mais dès que tu cesses de réagir, la dynamique change. Lorsque tu prends tes distances avec calme, sans drame, tu crées un vide qui est bien plus éloquent que n'importe quel message que tu pourrais lui envoyer. C'est une vérité universelle, la dépendance repousse, tandis que le respect de soi attire. Plus tu t'efforces de prouver ta valeur, moins elle l'aperçoit. C'est pourquoi le silence, l'éloignement et la sérénité sont tes meilleurs atouts, non pour la punir, mais pour t'élever. Dans cette vidéo, je vais te montrer précisément comment opérer cette transformation. L'état d'esprit, les actions, l'énergie qui la feront réaliser que l'homme qu'elle a laissé derrière elle n'attend pas, mais est en train de devenir inoubliable. Commençons. Silence. Silence. Disparais avec dignité. Ne t'en vas pas en faisant du cinéma, ne donne pas d'explication. Contente-toi de te retirer en toute quiétude. Lorsque tu t'éloignes paisiblement, sans bruit ni amertume, tu ne laisses pas de point final, mais de l'interrogation. Un homme stoïque ne se retire pas avec colère, il s'écarte pour préserver sa tranquillité. Et c'est là l'essentiel, protéger ta paix intérieure. Vois-tu, disparaître avec dignité ne vise pas à sanctionner qui que ce soit. Il ne s'agit pas de faire regretter à quelqu'un ce qu'il a perdu, ni de provoquer des remords. Il s'agit de te choisir toi-même en silence, avec une telle discipline que ton absence en dit plus long que n'importe quel adieu théâtral. Imaginons que tu te trouves dans une situation où une personne qui comptait beaucoup pour toi ne reconnaît plus ta valeur. Peut-être t'a-t-elle pris pour acquis, s'est-elle éloignée ou t'a-t-elle même manqué de respect. La réaction instinctive serait de demander des comptes, de te défouler ou de tenter de prouver ta valeur une dernière fois. Mais un homme qui possède la maîtrise de soi comprend une chose fondamentale: si tu dois convaincre quelqu'un que tu en vaux la peine, c'est que cette personne n'était jamais prête à te valoriser. Alors au lieu de t'expliquer, tu te retires simplement physiquement, émotionnellement et énergétiquement, sans avertissement, sans esclandre, sans avoir besoin d'être compris, car la compréhension ne se force pas et la paix ne se mendie pas, elle se bâtit et se protège. Marc Aurèle a dit un jour: « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. » Et c'est précisément cela, disparaître avec dignité. Tu ne réponds pas au chaos, tu ne te rabaisses pas, tu t'élèves simplement en silence. Et ce silence, cette maîtrise de soi, en disent plus que 1000 mots, laissant une empreinte inoubliable. Elle pourrait se demander: pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi ne m'a-t-il pas poursuivi? Pourquoi s'est-il évanoui si calmement? Et c'est précisément ce qui rend cela puissant, car tu n'es pas parti par faiblesse, tu es parti par sagesse. Alors, si tu en es arrivé là, ne claque pas la porte, ne publie pas de messages allusifs, contente-toi de t'en aller en silence, en paix, la tête haute. C'est ainsi qu'un homme disparaît avec dignité. Et curieusement, c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence vraiment à ressentir ton absence. Non parce que tu as crié, mais parce que tu n'as plus eu besoin d'être entendu. Et avant de continuer, je voudrais te demander: as-tu déjà choisi la paix plutôt que d'avoir raison? T'es-tu éloigné non pour punir mais pour préserver ton énergie? Raconte-moi cela dans les commentaires. Ou si tu préfères rester simple aujourd'hui, écris: je suis parti avec élégance, non avec colère. Je lis tous les commentaires et ton histoire pourrait inspirer quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Passons maintenant au point suivant, car le chemin de la maîtrise de soi ne s'arrête pas quand tu pars. Il ne fait que commencer. 2. Évolue en toute discrétion. Laisse ta transformation être imperceptible jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable. Grandis en privé. De nouvelles habitudes, une meilleure concentration, une énergie plus pure, sans avoir besoin de l'annoncer. Tous tes mouvements n'ont pas besoin d'un public. Tous tes changements ne requièrent pas d'applaudissements. La vérité est que lorsque tu es véritablement engagé dans ta croissance, le travail devient interne, silencieux, discipliné, et souvent incompris par ceux qui étaient habitués à ton ancienne version. Réfléchis-y. As-tu déjà commencé à améliorer quelque chose dans ta vie et ressenti le besoin d'en parler à tout le monde, de prouver que tu montais en niveau? Mais les stoïciens nous rappellent que le véritable progrès n'a pas besoin d'être clamé. Épictète a dit: « N'explique pas ta philosophie, vis-la. C'est l'essence même de la croissance silencieuse. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit que tu as changé. Tes actions constantes,
sereines et élevées parleront pour toi le moment venu. Imagine ceci, tu cesses de chercher le drame, tu commences à mieux manger, à te lever plus tôt, à prendre soin de ton énergie comme si elle était sacrée. Peut-être que les gens ne le remarqueront pas au début. Certains pourraient même remettre en question ta distance, ton calme, ton désintérêt soudain pour les vieilles habitudes. Et c'est bien ainsi, laisse-les se poser des questions. Tu n'es pas là pour faire du bruit sur ton chemin, tu es là pour le parcourir. Le silence te donne l'espace nécessaire pour te perfectionner sans interférence, il te protège des jugements prématurés et permet à ton évolution de prendre des racines profondes. Quand tu t'améliores en silence, tu cultives une force intérieure, une force stable, non pour impressionner. Alors si tu en es à cette étape maintenant, en faisant des changements que personne ne semble remarquer, continue. Tu ne le fais pas pour la reconnaissance, tu le fais parce que tu grandis, et finalement, ils réaliseront que quelque chose a changé. Ils ne pourront pas l'expliquer, mais ils le sentiront. C'est le pouvoir de s'améliorer en silence. Continue à construire, continue à évoluer. Ne t'arrête juste pas pour l'annoncer. Préserve ton énergie comme un trésor inestimable. Cesse d'accorder ton attention là où elle n'est pas appréciée. Ton énergie est un luxe. Utilise-la là où elle te nourrit, pas là où elle te consume. Pense à ceci. Offrirais-tu de l'or à des personnes qui ne l'estiment pas, qui le jettent ou le traitent comme s'il n'avait aucune valeur? Bien sûr que non. Alors pourquoi offrir ton temps, ta paix et ta présence émotionnelle à des situations qui te dérobent ta force au lieu de te la restituer? Lorsque tu te surpasses encore, et encore pour des personnes qui n'apparaissent que lorsque cela les arrange, tu n'es pas généreux, tu es imprudent avec ce que tu as de plus précieux en toi. Protéger ton énergie signifie établir des limites sans avoir à les justifier. C'est éloigner des conversations qui ne mènent à rien, des personnes qui éteignent ta lumière et des habitudes qui éteignent lentement ton feu, non pas avec rancœur, mais avec clarté. Les stoïciens avaient un mot pour cette discipline intérieure, eupatheia, des émotions saines guidées par la raison. Marc Aurèle se le rappelait constamment, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela s'applique également à la façon dont tu réagis à l'indifférence ou au chaos des autres. Tu ne dois à personne l'accès à ton esprit, à ta paix ou à ton énergie. Cela est réservé uniquement à ceux qui reflètent tes valeurs, pas seulement tes efforts. Imagine que quelqu'un te donne toute son attention, sa loyauté, son calme, mais que tu le remarques à peine. Avec le temps, cette personne s'éloignerait, n'est-ce pas? C'est le même principe. Alors sois intentionnel. Ton énergie est sacrée. Traite-la comme quelque chose de précieux parce qu'elle l'est. Et quand tu la protèges, tu ne prends pas seulement soin de ta paix, tu élèves aussi ta valeur en silence, avec puissance. Que ta paix soit ta réponse, que ton respect de soi parle plus fort que toute réaction. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu en vaux la peine. Contente-toi de cesser de gaspiller ta valeur, comme si elle ne coûtait rien. Laisse-la ressentir le vide. Ne comble pas l'espace qu'elle a laissé. Laisse le silence perdurer. Quand elle réalise que tu ne la cherches pas, elle commence à se demander pourquoi. Marc Aurèle nous a enseigné que l'absence n'est pas une punition, c'est une présence sans dépendance. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Tu n'essaies pas de la faire souffrir, tu refuses simplement de mendier pour la place qu'elle a elle-même choisi de quitter. Il y a une grande différence entre être distant par rancœur et être calme par respect de soi. Le stoïcien n'agit pas par impulsion, il agit, ou non, pour une raison. Quand elle ressent ton absence, ce qui lui pèse le plus n'est pas le manque de tes paroles, de tes messages ou de ton affection. C'est de réaliser soudainement que ton monde ne s'est pas effondré sans elle. Pense-y, si chaque fois qu'elle s'éloigne, tu cours après elle, elle apprend que ton amour n'a pas de limite. Mais quand tu restes ferme, quand tu la laisses ressentir le vide qu'elle a créé, quelque chose change. Ce vide devient un miroir. Elle commence à voir ce qu'elle avait, non seulement un homme qui l'aimait, mais un homme qui a su rester debout face au rejet. Un homme qui a la maîtrise de soi, ne panique pas lorsque l'attention disparaît. Il ne court pas réparer ce qu'il n'a pas brisé. Il donne de l'espace, non pour manipuler, mais pour que la différence entre le chaos et son calme se fasse sentir. Alors laisse-la le ressentir. Laisse le silence parler pour toi. Tu n'as pas besoin de donner d'explication. Ta dignité le fait. Et dans cet espace, non seulement tu lui montres ce qu'elle a perdu, tu te rappelles aussi ce que tu as gagné. Paix, clarté et maîtrise de tes émotions. Ce n'est pas du vide, c'est une présence avec un but.
Si ce message t'a fait réfléchir, prends un moment. As-tu couru pour combler un espace que quelqu'un d'autre a décidé de laisser? Ou as-tu déjà appris à laisser ton calme en dire plus que tes mots? Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de ne rien faire. Laisse le silence porter le poids de ton évolution. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ou écris simplement « Ma nouvelle force est de ne pas réagir ». Voyons combien choisissent le calme plutôt que le chaos. 5. Reste inaccessible, mais sans amertume. Tu ne fais pas semblant d'être difficile. Tu as simplement augmenté le prix de l'accès. Et non, ce n'est pas par orgueil, c'est par lucidité. Tu as déjà constaté ce qui arrive quand tu te donnes trop à ceux qui ne le méritent pas. Alors maintenant, tu agis différemment, non avec du ressentiment, ni avec de la colère, mais avec intention. Il y a une distinction majeure entre être distant et faire preuve de discipline. Lorsque tu n'es pas disponible, certains penseront que tu es froid ou détaché, mais la vérité est que tu as simplement cessé d'investir ton temps, ton énergie et ta paix entre les mains de ceux qui les ont déjà gaspillés. Tu ne fermes pas des portes pour blesser qui que ce soit, tu les fermes pour protéger ce que tu as bâti. Les stoïciens enseignaient que le respect de soi n'est pas lié à l'ego, mais à l'alignement avec ta meilleure version. Marc Aurèle n'a pas dit « évite les autres », mais il a dit « évite de devenir ce que tu détestes ». Et l'amertume, bien que justifiée en apparence, te consume davantage toi que quiconque. C'est pourquoi ton absence n'est pas malveillante, elle est intentionnelle. Reste bienveillant, reste serein, mais tu n'es plus disponible pour le chaos. Elle pourrait remarquer ta distance et penser que tu as cessé de t'intéresser, mais ce n'est pas ça. Ce que tu as cessé, c'est de te justifier auprès de celle qui n'a jamais voulu écouter. Laisse-la se questionner, laisse-la noter la différence entre avoir accès et le mériter. L'ancien toi qui se surpassait, qui donnait trop, qui s'excusait d'être simplement lui-même, n'est plus là. Il ne reste maintenant qu'un homme qui choisit sa paix avant son passé et ses principes avant son besoin d'être compris. Alors non, tu n'es pas amer, tu es simplement meilleur, et cela change tout. Élève ton environnement. Ta chambre, tes habitudes, ton cercle. Tout doit refléter tes nouvelles exigences, elle le remarquera quand l'ancien toi n'y habitera plus. Mais surtout, tu le sentiras toi-même en premier. Car lorsque tu entres dans un espace qui reflète ce que tu deviens, et non ce que tu as été, quelque chose change. Ton environnement devient un entraîneur silencieux, un rappel de la discipline que tu as choisie et de la paix que tu protèges désormais. Réfléchis-y bien. Tu ne peux pas espérer grandir si tu es entouré de désordre, de distractions et de personnes qui te voient toujours comme l'homme que tu as déjà dépassé. Le stoïcisme nous enseigne à aligner l'extérieur avec l'intérieur. Marc Aurèle ne parlait pas seulement de vertu, il la vivait chaque jour, entouré de simplicité, de but et d'ordre. Ce n'était pas par esthétique, c'était pour renforcer sa clarté et réduire le chaos. Peut-être commenceras-tu par quelque chose de petit. Nettoyer ce tiroir rempli de souvenirs qui ne te représentent plus. Éliminer les choses qui ne correspondent plus à la personne que tu es en train de devenir. Réorganiser ton espace pour qu'il te remplisse d'énergie au lieu de te vider. Ou peut-être as-tu besoin de t'éloigner des voix qui ne te rappellent que le passé. Quoi qu'il en soit, ne sous-estime pas le pouvoir des petits changements, car petit à petit, ton environnement soit alimente ton évolution, soit te ramène à de vieux schémas. Quand une femme entrera dans ta vie ou dans ton espace, elle sentira la différence sans que tu aies à dire un seul mot. Tu t'es amélioré non pour impressionner, mais pour évoluer. Et cette confiance silencieuse, c'est ça vivre le stoïcisme, pas le jouer. Continue à élever ton environnement, pas pour quelqu'un d'autre, mais parce que ta paix l'exige. 7. Laisse aller le besoin de conclusion. Si elle est partie sans explication, ne la poursuis pas à la recherche de réponses. Tu n'as pas besoin de ces mots pour guérir. Ce dont tu as besoin, c'est de ta propre paix pour avancer. Je sais ce que l'on ressent. Les questions, les nuits blanches, te demandant pourquoi elle est partie, ce que tu as fait de mal ou ce qu'elle ressent maintenant. Mais la vérité est celle-ci, la conclusion n'est pas quelque chose que quelqu'un te donne, c'est quelque chose que tu choisis. Si quelqu'un part sans offrir de clarté, cela en dit plus que n'importe quelle explication. Sénèque a dit « Celui qui souffre avant l'heure souffre plus que nécessaire ». Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu attends qu'une autre personne te fasse te sentir mieux en son absence. Le stoïcisme nous enseigne que la paix ne vient pas de la validation externe,
elle vient de la maîtrise de notre réponse. Alors au lieu de repasser chaque conversation dans ton esprit, essayant de résoudre un puzzle qui n'a jamais été le tien à terminer, tourne ton attention vers l'intérieur. Choisis de lâcher prise, non parce que c'est facile, mais parce que t'accrocher te coûte trop cher. Imagine ceci, tu marches sous la pluie, attendant que celle qui t'a laissé dans la tempête revienne avec un parapluie. Mais si tu cessais d'attendre, et si tu construisais toi-même ton abri? C'est ça la force, c'est ça le respect de soi. Et le plus ironique, c'est que lorsque tu n'as plus besoin de conclusion, tu deviens toi-même la conclusion. Tu es le calme après la tempête. Lâche prise, non pour oublier ou effacer, mais pour te libérer du poids de la nécessité de réponses qui n'arriveront peut-être jamais. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi elle est partie pour commencer à guérir. Tu as juste besoin de prendre la décision de cesser de gaspiller ta paix à quelqu'un qui n'a pas su la préserver. C'est là que ton vrai pouvoir commence. Et maintenant, je veux te demander, qu'est-ce qui t'a aidé à commencer à lâcher prise? Était-ce un moment, une phrase, un changement de perspective? Ou es-tu peut-être encore dans cette tempête à essayer de construire ton abri? Dans tous les cas, partage ton expérience dans les commentaires ou si tu préfères quelque chose de court, écris « Le détachement m'a rendu mon pouvoir ». Ton histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Continuons, car la prochaine étape consiste à retrouver ton énergie et à réécrire l'histoire, mais cette fois-ci selon tes propres termes. Quand elle teste ton silence avec un message ou une histoire, tu restes ferme. Cette différence est puissante car il ne s'agit pas de paraître froid ou distant, il s'agit d'être centré. Lorsque tu t'es construit de l'intérieur, ces vagues émotionnelles ne t'affectent pas. Tu observes, tu respires, tu choisis ta réponse au lieu de te laisser emporter par la tempête. C'est ce qui te distingue. Imagine qu'elle t'envoie un message avec l'intention de te provoquer. Peut-être que cela semble décontracté, peut-être que c'est un piège émotionnel, mais au lieu de te précipiter pour répondre ou défendre ta valeur, tu fais une pause. Tu ne l'ignores pas par rancœur. Tu montres simplement que ta paix ne dépend pas de son attention. C'est ce que fait un homme stoïque. Il maîtrise son espace. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur t'affecte, la douleur ne vient pas de cela, mais de ton interprétation de cela. Quand tu comprends cela, tu cesses de permettre à quelqu'un d'autre de contrôler ton état émotionnel. Tu deviens le lac tranquille, non la vague qui s'écrase. Et voici le tournant, elle le sent. Cette énergie sereine attire. Elle l'a fait se demander pourquoi tu n'es pas affecté, pourquoi tu n'es pas affecté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la profondeur. C'est ce genre de pouvoir qui n'a pas besoin de parler fort, il se ressent. Alors continue de construire cette aura, non par la force, mais par la discipline, le respect de soi, la force silencieuse, et tu verras quelque chose de beau. Moins tu tentes de prouver ta valeur, plus il devient impossible de t'ignorer. Montre-lui que tu as dépassé la version qu'elle connaissait. Elle ne reviendra pas parce que tu l'as suppliée. Elle reviendra quand elle réalisera que l'homme qu'elle a connu n'est plus le même que celui qui est devant elle maintenant. Et ce changement ne se manifeste pas par des phrases de motivation, ni par des photos simulant une évolution, ni en essayant de prouver quoi que ce soit. Il se ressent dans ton énergie quand ton silence pèse plus lourd que toutes les explications que tu as données auparavant. Avant, tu réagissais, tu avais besoin d'une conclusion, tu cherchais la sécurité, la validation, mais maintenant tu avances avec calme, avec clarté, avec une direction. Tu n'es plus l'homme qui attendait qu'elle reconnaisse ta valeur. Tu es devenu un homme qui n'a pas besoin qu'elle le reconnaisse pour savoir ce qu'il vaut. Imagine qu'un jour tu la rencontres, tu n'agis pas froidement, tu n'es pas amer, tu es simplement différent, plus concentré, plus serein. Elle s'attend à retrouver le même qu'avant, mais ce qu'elle reçoit, c'est du détachement enveloppé de respect de soi, et c'est là qu'elle comprend. Elle ne te reconnaît plus, et ce sentiment d'étrangeté est ce qui l'attire le plus. L'ancien toi ne savait pas lâcher prise, mais l'homme que tu es maintenant a lâché prise avec élégance et a grandi en silence. Épictète a dit « Si tu veux t'améliorer, accepte d'être considéré comme un sot ou un ignorant. » Tu ne cherchais pas qu'elle te comprenne. Tu étais concentré à devenir meilleur, même si elle ne le remarquait même pas. Et maintenant qu'elle le remarque, c'est le coup le plus dur. Car ce qui était autrefois un confort familier est maintenant un miroir qui reflète tout ce qu'elle a perdu. Non pas parce que tu l'as punie, mais parce que tu as évolué au-delà de l'homme qu'elle croyait qu'il serait toujours là. 10.
Laisse-la courir après l'homme que tu es devenu. Tout change quand tu cesses d'essayer de prouver que tu es suffisant. Quand tu te concentres sur ta croissance, sur le fait d'être plus, elle le sent. Il y a quelque chose d'inviolable chez un homme qui cesse de chercher la validation et commence à vivre avec un but. Tu ne poursuis plus son approbation, son attention ou ses messages. Tu poursuis ton propre potentiel. Et curieusement, ce changement est précisément ce qui l'a fait te remarquer à nouveau. Réfléchis-y. Quand tu essayais de la reconquérir, peut-être avec de longs messages, des appels émotionnels ou en étant toujours disponible, tu lui donnais le pouvoir. Mais au moment où tu as pris cette énergie et la se diriger vers toi, tes objectifs, ton état d'esprit, tes standards, tout a changé. C'est cet homme qui commence à l'intriguer. C'est cet homme qu'elle commence à observer de loin en silence. Un homme stoïque connaît cette vérité, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de te valoriser. Tu as juste besoin de devenir quelqu'un qui se valorise tellement que les autres sont attirés par ton calme, ta clarté et ta présence. Épictète l'a dit clairement, dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Et maintenant tu le fais. Laisse-la sentir la distance, non comme une punition, mais comme une preuve que tu évolues. Tu as dépassé l'homme qu'elle a connu. Tu as cessé de réagir, tu as commencé à construire. Et quand elle regardera en arrière, elle ne verra pas le même homme qu'elle a quitté. Elle verra quelqu'un qu'elle doit maintenant reconquérir, et c'est, mon ami, le véritable retournement de l'histoire. Non pas parce que tu as joué un jeu, mais parce que tu es entré dans ta propre gravité. Et maintenant, je veux que tu prennes une seconde et que tu te demandes quel genre d'homme es-tu en train de devenir quand personne ne te regarde. C'est là que le changement se produit vraiment. Il ne s'agit pas de lui prouver quoi que ce soit. Il s'agit de te prouver à toi-même que tu n'as plus besoin de le faire. Au moment où tu cesses d'agir pour impressionner et que tu commences à te transformer vraiment, tu commences à rayonner une présence qui en dit plus que 1000 mots. Alors j'aimerais savoir ce que tu en penses. As-tu ressenti ce changement sur ton propre chemin? Laisse-le dans les commentaires et parlons-en. Ou écris simplement « Je suis en train de devenir l'homme qu'elle n'a jamais vu venir » si cela a résonné en toi. Passons maintenant à ce qui se passe quand elle commence enfin à ressentir ce changement. Souviens-toi, tu es la récompense. Quand tu es à ton meilleur niveau, tu n'attends pas d'être choisi. Tu choisis. Elle est partie. C'est bien. Maintenant tu mènes avec un but, avec paix, avec élégance. Et ce n'est pas seulement de la confiance, c'est de la clarté. Un homme qui comprend sa valeur ne s'effondre pas quand quelqu'un s'éloigne. Au contraire, il passe à l'étape suivante en silence, sachant que ce qu'il apporte n'est pas ordinaire. Tu n'es pas là pour convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu es là pour la vivre, la respirer et la refléter dans tout ce que tu fais. Permets-moi de te laisser une réflexion. Imagine un homme qui auparavant s'efforçait toujours trop de maintenir l'intérêt de quelqu'un. Il envoyait de nombreux messages, expliquait trop, s'excusait d'être simplement lui-même. Mais un jour, quelque chose a changé. Il a appris à être avec lui-même, à construire sa vie de l'intérieur. Il a lu, s'est entraîné, a fortifié son esprit, s'est fixé des objectifs et ce faisant, il a cessé de chercher la validation et a commencé à créer une véritable valeur. C'est là que tout a changé. Les mêmes personnes qui l'ignoraient auparavant ont commencé à le remarquer. Pourquoi? Parce que l'énergie ne ment pas. Un homme qui a du respect de soi émet quelque chose qui ne peut pas être feint. C'est ça le stoïcisme. Ce n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Marc Aurèle nous a dit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-en un. Quand tu comprends cela, tu cesses de te demander « Pourquoi ne m'a-t-elle pas choisi ?» Et tu commences à te demander « Suis-je l'homme dont je suis fier ?» C'est un autre type de pouvoir, un pouvoir serein qui n'a pas besoin de crier ou d'être approuvé pour rester ferme. Alors la prochaine fois que tu sentiras la tentation de poursuivre ce qui t'a quitté, arrête-toi, respire, reviens à ton centre. Tu n'es pas là pour convaincre qui que ce soit de rester. Tu es là pour évoluer et laisser les bonnes personnes te reconnaître en leur temps. Parce que la récompense ne supplie pas. La récompense n'agit pas pour plaire. La récompense est simplement et celui qui la valorise est celui qui peut vraiment la voir. Alors, quel est le vrai secret? Il ne s'agit pas de courir après elle. Il ne s'agit pas de la convaincre de voir ta valeur. Il s'agit de devenir l'homme qui la voit déjà par lui-même, avec clarté, avec calme, et sans avoir besoin d'applaudissements. Parce que quand un homme stoïque lâche prise, non par orgueil, mais par évolution, tout change. Tu cesses de réagir,
et tu commences à attirer. Tu cesses d'attendre, et tu commences à t'élever. Et cette paix que tu portes avec toi reste dans son esprit bien plus longtemps que n'importe quel message que tu aurais pu envoyer. Laisse-la sentir le changement, laisse-la se poser des questions, et si elle revient, ce sera selon tes conditions. Non pas parce que tu as supplié, mais parce que tu es devenu inoubliable. Maintenant dis-moi, quelle partie de ce message t'a le plus marqué? Laisse-le dans les commentaires ou écris simplement « Je choisis le pouvoir plutôt que la poursuite ». Et si tu es prêt pour le niveau supérieur, la prochaine vidéo t'attend déjà.